Les Crous accordent chaque année plusieurs types de bourses sur critères sociaux à 630 000 étudiants environ. Une réforme du système doit entrer en vigueur à la rentrée afin que davantage d'étudiants puissent en bénéficier. Les étudiants peuvent bénéficier de différentes aides pour leurs études, principalement les bourses sur critères sociaux, qui sont des bourses attribuées en fonction du revenu des parents, en fonction de la distance aussi entre le lieu d'études et le lieu de domicile, et qui comportent 9 échelons. Donc les étudiants qui en bénéficient au premier échelon bénéficient d'une exonération des droits d'inscription. Et au dernier échelon, le montant de la bourse est de 5 500 € cette année, étalé sur 10 mois de versement. Plusieurs mesures en faveur des étudiants prendront effet dès la rentrée 2013, notamment la revalorisation de 15% des bourses des étudiants issus de familles aux revenus les plus faibles. La réforme du système de bourse qui va intervenir dès le mois de septembre, elle agit sur 3 leviers différents. Le premier des leviers, notamment, ce sont pour les étudiants les plus précaires, donc ceux dont les parents ne bénéficient que des minima sociaux, qui vont passer d'une aide annuelle de 4 700 € à une aide annuelle de 5 500 €, soit 800 € de plus dans l'année, ce qui va leur permettre notamment de pouvoir avoir en tout cas une sécurité financière, un filet justement de sécurité peut-être un peu plus important. La deuxième évolution majeure du système de bourse dès la rentrée, elle va concerner notamment les étudiants qui sont à l'heure actuelle exonérés des frais d'inscription, qui sont ce qu'on appelle boursiers échelon 0. Donc il y en a un peu plus de 130 000, et donc pour 50 000 d'entre eux, ils vont devenir des boursiers effectifs puisqu'ils vont toucher une aide d'environ 100 € mensuels, donc 1 000 € à l'année, via la création d'un nouvel échelon entre l'échelon 0 et l'échelon 1. C'est un dispositif qui a vocation à monter en charge justement pour permettre de mieux prendre en compte les évolutions du système d'enseignement supérieur. Donc ces aides qui dépendent des revenus peuvent être complétées par des aides accordées par les municipalités ou les régions. Également aussi les aides au logement qui sont fournies par la caisse d'allocation familiale. Voilà, donc il y a tout un panel d'aides. Une chambre en CTU pour les étudiants est également une forme d'aide puisque ce sont des chambres étudiantes à très bas tarif et donc peuvent être complétées. On peut à la fois avoir une bourse, à la fois avoir une chambre en CTU et effectivement c'est beaucoup plus intéressant que le logement qu'on peut trouver dans le privé sur le marché. Et la dernière particularité, c'est la création d'aides à l'indépendance. Donc il y en aura 7 000 dès cette année. Elles ont un objectif notamment, c'est de pouvoir permettre à des étudiants qui ne dépendent plus de leurs parents, qui sont dans un cas d'indépendance avéré, de ne pas devoir justement justifier des revenus de leurs parents pour bénéficier d'une aide.